En ce vendredi saint, de grand matin, tous les grands prêtres et les anciens du peuple juif prennent la décision ensemble, d'une façon unanime, de faire mourir Jésus. Alors ils le font ligoter, ils l'amènent et ils le livrent à Pilate. Pilate, le gouverneur romain. Pendant ce temps, Judas, pris par le remords, va et il se pend. Pilate interroge Jésus, il veut savoir à qui il a affaire. Il lui demande s'il est vraiment le roi des Juifs. Jésus dit, c'est toi qui le dis. Alors, il se demande quelle accusation il doit trouver pour accepter qu'on tue Jésus, qu'on le crucifie. Pilate essaye de sauver Jésus, alors il a une idée. À la fête, à chaque fête, il y a un prisonnier qui est lâché. Et il aimerait tellement que ce soit Barabbas qui soit lâché. D'ailleurs, sa femme le prévient et lui dit « Ne te mêle pas de cette affaire ». Et pourtant, à cette question qu'il pose à la foule, « Lequel des deux voulez-vous que je vous libère ? Barabbas ou Jésus ?» La foule, celle qui, quelques jours avant, criait « Hosanna », cette même foule crie « Barabbas ». Crucifie-le, crucifie Jésus, libère Barabbas. Alors, on prend Jésus, on le frappe de coups de fouet et on le livre pour qu'il soit crucifié. Les soldats commencent à se moquer de lui, lui enlèvent les vêtements, ils lui donnent un manteau de pourpre. Ils posent une couronne sur sa tête, une couronne d'épines, et on commence à se moquer de lui. Ils le sortent de la ville et sur le lieu appelé le lieu du crâne, le mont Golgotha, on le crucifie. Et on met 2 brigands à ses côtés, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, et avec un écriteau, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Matthieu chapitre 26, verset 36, les passants l'insultèrent en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même, les grands prêtres, les spécialistes des Écritures et les anciens se moquaient de lui et ils disaient « Il a sauvé d'autres, mais il est incapable de se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël ? Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, il a déclaré « Je suis le Fils de Dieu ». Eh bien, si Dieu l'aime, qu'il le sauve maintenant. Et les brigands qui avaient été crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. Quel contraste! Justement, celui qui meurt est bien le Fils de Dieu. Justement, c'est pour cela qu'il ne descend pas de la croix, non pas parce qu'il n'en avait pas le pouvoir, non pas parce qu'il n'était pas capable d'enlever les quelques clous qui le retenaient sur ce bois. Non, c'est parce qu'il a décidé de rester là sur la croix. Justement, c'est pour sauver les autres qu'il ne se sauve pas lui-même. C'est bien parce qu'il a mis sa confiance en Dieu qui va lui redonner la vie, en Dieu qui va le ressusciter, qu'il se donne complètement, qu'il reste là. Les insultes et les interrogations de cette foule sont très justes. Il est justement, c'est bien parce qu'il veut sauver ceux qui l'insultent qu'il ne veut pas se sauver lui-même. Justement parce qu'il est le Fils de Dieu qui ne descend pas de la croix. Pas de doute que Dieu l'aime, pas de doute. Mais Jésus a décidé d'aimer aussi le monde que Dieu son Père aime. Et c'est bien par amour qu'il reste là sur la croix. Qu'il reste là et qu'à midi, l'obscurité se fit sur toute la terre et qu'il rendit l'âme, qu'il rendit son esprit en criant « Élie, Élie, lama sabachthani », en poussant un dernier soupir, en rendant son souffle. Et toutes ces personnes qui l'insultaient, qui le critiquaient, ont vu ce rideau suspendu, déchiré, ont vu ce rideau ouvrir ce lieu très saint. Ils ont vu la terre trembler, les rochers se fendre, les tombeaux s'ouvrir et les nombreux croyants sortir. Ils ont entendu la voix d'un centurion
qui, devant ces événements saisis, a dit, il était vraiment le Fils de Dieu.